C'est devant son ancien lieu de travail que Mathilde raconte le harcèlement sexuel qu'elle y aurait subi. En cause, un manager et un salarié, depuis devenus délégués du personnel. Il me faisait des remarques quand je passais devant lui sur mon physique, par exemple, t'as un beau petit cul. Ou alors dès que je lui demandais une information, il me demandait oh, je te le dis seulement si tu me touches le sexe. Si l'un a été licencié, l'autre est toujours en pleine procédure. Quant à la jeune fille, elle a été congédiée. La direction invoque notamment des propos déplacés dans une conversation privée. Ils voulaient, je pense, en terminer avec cette histoire et donc virer les victimes aussi. Et ce qui est quand même aberrant, c'est qu'ils ont pris moins de temps à me licencier, moi, la victime, plutôt que les harceleurs en question, quoi. Un licenciement abusif selon l'ancienne salariée. Elle a décidé de se préparer au prud'homme pour le contester. À part les témoignages qu'on a déjà, on doit avoir quoi d'autre comme dossier? C'est pour prouver aussi que je suis pas la seule et surtout pour donner entre guillemets l'exemple, que ce soit pour les victimes qu'elles aient également le courage d'aller jusqu'au bout et également aussi pour que McDo France en général comprenne que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on va se laisser faire. Cette autre salariée dénonce aussi des faits de harcèlement sexuel. Elle est toujours en poste, mais décrit un climat de travail pesant. On ne peut pas travailler librement. La moindre erreur que je pourrais faire, je sais que ça pourrait me causer du tort. Donc c'est intimidant, c'est stressant de venir travailler. Le restaurant mis en cause par les deux jeunes femmes est un restaurant franchisé. C'est justement tout le problème, selon ce délégué syndical. C'est la jungle sociale, tout simplement. Le système de franchise, c'est uniquement de la jungle sociale parce que le système de franchise, c'est finalement le fait que McDo se dédouane de toute responsabilité. La direction du restaurant du Havre a seulement réagi via un communiqué. Elle évoque sa détermination à lutter contre toutes les formes de harcèlement.